Je continue l'histoire juste où ça a été coupé. Ce soir, ce sera en deux parties. Et donc l'enfant se précipite sous la couette et ne veut pas sortir de son lit et dit à sa mère, « Maman, il est hors de question que demain je retourne à l'école. » Sa mère lui dit, « Pas de souci mon fils, demain nous irons voir ton père. Quand il rentrera, on discutera avec lui. » Le lendemain, le papa rentre de son travail, voit son fils. « Mon fils, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Papa, il est hors de question qu'on se moque de moi et que je retourne à l'école. » Le père, avec un calme et avec une grande pédagogie, lui dit, « Mon fils, c'est normal. Si on se sent humilié qu'on ne veut pas y retourner à l'école, tu as raison, mon fils. Alors tu sais quoi? Reste à la maison. Reste à la maison. » L'enfant, il s'est dit, « Chouette! Mais qui n'aimerait pas que son père ou sa mère lui dise, « Demain, tu vas pas à l'école. » Mais tous les enfants sont contents. Il était heureux. Il a dit, « Mazel tov, je vais pas à l'école, je vais rester avec papa et maman à la maison. » Et il courait dans toute la maison. Le lendemain matin, le père, après la tfila, il est rentré à la maison, il a réveillé son fils. Il lui a dit, « Puisque tu ne vas pas à l'école, oui, mais maintenant tu vas quand même étudier avec papa. C'est papa qui va être ton professeur. C'est papa qui va t'apprendre tout. » L'enfant était joyeux, était content. Non seulement je reste à la maison, mais en plus je partage un moment avec mon père. C'est bien, je vais être à côté de mon père. Il était tout content. Et voilà qu'il commence à étudier un passage de Gemara, un Rashi, un Tosfot. Ce sont des commentateurs. Il les étudie chaque commentateur avec une tendresse, une harmonie qui est palpable dans la famille. Et à un moment donné, eh bien, l'enfant a des étincelles dans les yeux. Mon père savait très bien, il raconte Rav Ben Sion, combien je profitais de chaque parole d'étude avec mon père. À un moment donné, il m'a posé une question. Aimes-tu vraiment ce qu'on est en train d'étudier? Alors, l'enfant a répondu à son père, bien sûr, j'adore papa. Et combien vaut cette étude qu'on est en train de faire? Est-ce qu'elle vaut une chemise? Elle vaut 2 chemises? 20 chemises? L'enfant dit, papa, je reconnais volontiers que ça vaut bien plus que cela. Ça vaut beaucoup, beaucoup de chemises. Alors le père lui a dit, en élevant la voix, si c'est bien vrai ce que tu dis, alors, de quelle chemise tu me parles? Elle est trouée ou elle n'est pas trouée? Cours vite à l'école. À l'école, ils vont en faire 10, alors qu'ici, t'en feras qu'un. L'enfant s'est ressaisi, a pris son sac, a couru jusqu'à l'école pour être dans la soif d'apprendre. L'idée de cette histoire, et vous l'avez compris, c'est l'effort qu'on fournit. Peut-être cet enfant-là, lorsqu'il va arriver, il ne va pas tout comprendre, certainement. Mais l'effort qu'il aura entrepris, ça vaut tout l'or du monde. Et on le sait, combien c'est par l'effort qu'on est récompensé auprès du Créateur. Tout est devant nous. Im berukotai teleru. Si nous voulons la bracha, si nous voulons que ça tombe, eh bien fournissons des efforts auprès de la Torah, avec, je dirais, ce quotidien, de s'efforcer chaque jour à essayer au moins de comprendre, d'étudier, d'avancer et d'avoir envie de faire cet effort-là. On est récompensé sur l'effort et non sur le résultat. Bracha ve'atzlara à tous et à toutes, qu'on nous donne de bonnes nouvelles, yiratson, qu'on se retrouve tous dans de bonnes conditions, dans nos communautés, dans la santé, la joie et la sérénité. À demain, Bezrat Hashem. Kol Tov.